Bonjour Monsieur Scraller, vous faites partie des personnages du jeu du Scrazami, un personnage qui est très important, qui n'a pas peur de se faire entendre. Et ça serait l'occasion justement de vous présenter maintenant. Merci beaucoup. Je suis le Scraller. Oui, c'est mon nom, on dit que je suis un râleur continuel. D'ailleurs c'est mon nom, Scraller, oui. C'est vrai que je suis un râleur continuel. Je râle surtout parce que je trouve que j'ai pas de chance. Quand je vois des gens qui vivent le cul dans le beurre, comme on dit, hein, les business freaks qui se font plein d'argent, etc., sur notre dos, hein, sur le dos de tous les gens, hein, et les juges là, qui se la pavanent, qui se la pètent et tout ça. Et puis je vois aussi plein des moageux qui parviennent à avoir, ils sourient et paf, tout leur tombe comme ça, tout cru. C'est que moi, je dois toujours bosser dur, fortement. Moi, quand j'étais à l'école, hein, bon, je devais bosser, je devais étudier et gratter, tandis que les autres, les deux doigts dans le nez, jamais. Je suis pas comme le scranoir, hein, parce que le scranoir, lui, il voit tout le temps, tout en noir. Moi, je pense comme lui, quand même, je suis pas né sur la bonne étoile, mais je me bats quand même, hein, je me bats, hein. Franchement, je fais essayer de changer les choses. Je dis ce que je pense et j'ai pas peur de taper un perdrix dans la marque. Je veux faire changer les choses quand même, hein. Parce que finalement, on peut pas être tout le temps le dindon de la farce, hein. On sait tout le temps avoir, hein. Et la période pour l'instant avec le coronavirus, il y a des choses bizarres, hein. Moi je vous dis, il y a des trucs bizarres, hein. Comment est votre maison, monsieur Scraller? Quand même ma maison, bon, une maison normale, elle n'est pas terrible ma maison, franchement. Quand je vois mes voisins, tout ce qu'ils ont comme avantage et que moi je n'ai pas, franchement, il y en a qui, franchement, il y a des gens qui ont de la chance sur Terre, non du pépin. Ah, mais moi quand je monterai là-haut, je t'assure que ça va barder, hein, parce que c'est pas normal, hein. Il y en a qui naissent handicapés, il y en a qui viennent avec des couleurs différentes, du coup, ils se font rejeter partout. Il y a des choses qui doivent changer quand même, hein. Franchement, il ne faut pas se laisser tout le temps marcher sur les pieds comme ça, hein. Alors, on va me dire encore que je suis jaloux et que je râle surtout. Mais je suis pas un mouton, moi, hein. Être râleur, c'est une farce aussi de râler, hein, parce que il faut pas tout le temps être conforme comme ça, hein. Ouais, ben ça, c'est conforme. Ah, les conformes, là, vous le verrez quand vous entendrez parler de lui. Ceux-là, c'est des bé, et et des selfies, et on est dans les réseaux, ouais, ouais, bon. Et puis bon, et finalement, ils font le chou gras de tous les business freaks, là, hein, et des magouilleurs, hein, ça y en a aussi, des magouilleurs. Les magouilleurs, c'est ceux qui font tout en stomeling et en noir, là, hein, en dessous, là, en dessous. Mais bon, voilà, voilà. Donc, je reviens à ma maison, ouais, elle est pas terrible, ma maison. Désolé, mais pas terrible. Je ne suis pas né comme ça, avec un gros portefeuille. J'ai pas eu des parents pleins de fric qui m'ont donné des trucs. J'ai dû tout faire tout seul, comme un grand, voilà. Avez-vous des amis? Si j'ai des amis, bah oui que j'en ai des amis, hein. Ben, moi, je veux pas des amis pète-cul, hein. Oh là là, non, ça c'est pas pour moi, ça, hein. Moi, j'appelle les pète-cul, là. Oh, le protocole, les magiques des fourchettes, combien, gauche à droite. J'aime pas non plus les amis cool, là. Là, tout va bien, tout peace and love. Ils voient pas non plus la réalité, là. On n'est pas chez les bisounours, hein. Ah oui, on va encore dire que je suis jamais content, que je râle tout le temps, que je suis un éternel insatisfait. Mais oui et non. Oui, il faut faire changer les choses. Et bon, c'est pas en les regardant de loin, hein, comme ça, puis c'est de love, quoi, hein, qu'on fait changer les choses. Non, il faut y aller, quoi. Il faut forcer, hein. Je suis pas un bisounours, moi, comme je dis tout le temps. Je ne suis pas un bisounours. Je suis pas un babacool non plus. Et non, pas ça, quoi. Alors, bon, mes amis, ben, sont des gens comme moi, et bon, on va boire un verre, même peut-être un peu plus, hein, mais bon, voilà, quoi. Et quand je vais dans les cafés, évidemment, là, il y a plein de râleurs comme moi, et on refait le monde à notre façon. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de poids, hein, et c'est ça qui nous mine, hein. On n'a pas beaucoup de poids. Ah, si vous pouvez rejoindre un groupe, là, bien structuré, je le ferais volontiers. Mais bon, là, pour l'instant, je n'ai pas cette chance-là, hein, voilà. Monsieur Scraller, avez-vous des besoins? Mes besoins? Ben, j'ai besoin qu'on me considère un petit peu. J'ai l'impression d'être vraiment tout le temps celui qu'on laisse un peu l'idiot du village. Enfin, on a vraiment l'impression. Tiens pas compte de ce que je dis, tiens pas compte de mes avis. Il faut tout le temps que je me batte pour expliquer ce que je dois faire, ce que je veux faire ou ce qu'il faudrait faire. Parce que j'ai des idées, hein. Faut pas croire, je suis pas tordu, moi, hein. J'ai des idées, hein. Je suis pas un doudingue qui profite de la situation, hein. Ah non, 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 bon, moi j'ai besoin qu'on me considère un petit peu. J'ai besoin de reconnaissance parce que franchement, j'ai l'impression vraiment que si je gueulais pas, ben, ou si je ne faisais pas remarquer, comme on dit, ben, on me remarquerait même pas. Tu sais, c'est comme dans les écoles, hein. Il y a les meilleurs, c'est les premiers de classe, là on les voit tout de suite.
et les autres ne les voient pas. Donc moi, je suis dans les gens qui disent que je ne suis pas d'accord et qu'il faut faire changer les choses. Et voilà, oui, je suis un râleur, mais voilà, j'assume, j'assume. Avez-vous des peurs? Si j'ai des peurs, ben oui, j'ai des peurs, comme tout le monde, j'ai des peurs. Mais la plus grande de mes peurs, c'est d'être dominé par quelqu'un d'autre. Je ne veux pas être dominé. Je ne veux pas être dominé par quelqu'un, je ne veux pas qu'on m'impose des choses, je veux ma liberté. Je revendique ça. Je ne supporte pas qu'on me dise tu dois faire ceci, tu dois faire ça, tu dois faire ceci. Non, je n'aime pas ça. Donc finalement aussi, j'ai peur en même temps, ce qui est peut-être paradoxal, mais d'être seul. Donc je ne veux pas qu'on me domine, mais je ne veux pas qu'on me rejette non plus. Ce sont mes peurs. Voilà. J'ai envie que quelque part, qu'il y ait des traces de moi, qu'on se souvienne de moi et que ce que je dis n'est pas de l'ordre de la conformité, du béni oui oui de monsieur tout le monde. J'ai envie de me démarquer des autres. Pensez-vous de cette situation avec le coronavirus? Il semble qu'il y a des choses un peu pas normales là-dessous. Je pense que c'est quelque chose de pas normal. Et puis parfois, il y a deux poids, deux mesures. Hein? Nous, on doit rester confinés, on doit mettre des masques, et il y en a plein qui vont dehors, qui font pas attention, qui se rassemblent tout le temps, et on ne leur dit rien. On ne leur dit rien. C'est pas normal, hein, ça. Moi, quand je vois quelqu'un qui déroge à la règle, je lui dis, hein, je ne suis pas d'accord, hein, et au flûte. Hein. Mais bon, je ne suis pas non plus un Rambo, et bon, je fais un peu pas de blanche par moment. Hein. Les Rambo, c'est des super costauds. Hein. Bon, voilà, mais je ne suis pas d'accord. Et je trouve que le gouvernement, par rapport à ça, il n'en fait pas encore assez pour les gens qui ne suivent pas le mouvement. Et en même temps, il y a quelque chose de bizarre. C'est quand même bizarre. Vous allez me dire que je suis encore en train de râler, mais c'est quand même bizarre, parce que dans l'histoire, il y a des usines qui ferment, il y a des entreprises qui ferment, et les petits commerces, et à côté de ça, les grandes surfaces et tout ça, ils s'en font plein leur fric, plein leur beurre. C'est extraordinaire. Eux, il n'y a pas de souci pour la crise pour eux. Mais par contre, les autres, les petits, hein, oh là là, comme quoi, hein, encore une fois, hein, quand on est né pauvre, bah, voilà, on doit assumer notre pauvreté. C'est pas juste. Je trouve que c'est pas juste. Mais dire que je fais mon petit canard, mon vilain petit. On me dit tout le temps que je fais mon Calimero, là. Mais oh, oh. C'est trop injuste. Alors bon, moi je veux changer les choses, je le dis, et je trouve que c'est bizarre. Je vais un peu me renseigner un peu plus au niveau de ce coronavirus, parce qu'il y a des choses en dessous qui me semblent un peu pas très catholiques. Si vous pouviez dire quelque chose aux gens de manière générale, qu'est-ce que ce serait? Vous diriez quoi, en d'autres mots? Ne vous laissez pas faire. Voilà. Ça serait ma devise. Ce serait ne vous laissez pas faire. Montrez que vous êtes digne, mais pas digne dans le sens rectitude comme le sera rigide, etc. Mais vous avez votre droit d'exister. Vous êtes digne d'exister sur Terre. Et défendez-vous, battez-vous, mettez vos valeurs en avant. N'ayez pas peur de montrer ce que vous valez. Si vous pouviez dire quelque chose aux riches et aux diplômés, ce serait quoi? Aux riches et aux diplômés. Parce que franchement, les riches, c'est facile pour vous. Vous avez de l'argent, vous faites fructifier, vous ne voyez que ça, fructifier, fructifier, fructifier. Et c'est sur le dos de qui? Mon papa il disait tout le temps ça. C'est sur le dos de qui? Ben, sur le dos des gens comme nous, sur les petits, sur les enfants, sur le dos des animaux, sur vraiment les dos de qui? Eh ben voilà, arrêtez de faire ça. Et vous, les diplômés, vous vous pétez plus haut que votre cul, comme on dit. Vous vous croyez supérieur, parce que vous avez des diplômes, parce que vous avez des masters, vous avez fait l'université. Oui, vous n'avez fait que simplement avaler des choses que d'autres personnes vous ont apprises. Faites rien par vous-même. Vous faites que répéter. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai envie de dire ça. C'est pas pour ça que vous avez un diplôme que nous, en dessous, on ne vaut rien. Et comme le dit ma maman, et je veux bien la croire, quand on ira là-haut, on ne nous jugera pas en fonction de la somme d'argent que nous ramenons là-haut ou qu'on a laissé sur Terre, ni au nombre de diplômes, mais par contre à ce que nous avons fait. On nous jugera sur notre humanité. Eh bien voilà, monsieur Scraller, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Je tiens à vous dire aussi que c'est vrai que vous faites partie des personnes qui freinent la communication, parce que nous sommes dans un monde tellement édulcoré et tellement aseptisé que des propos un peu plus musclés, un peu plus forts, dérangent un peu le système. Mais je vous trouve vraiment plein de bon sens et je vous en remercie infiniment.